Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous voir là connectés tous ensemble. Merci d'avoir connecté votre profil Facebook ou Top Chrétien, d'avoir mis votre photo autour de cet écran. Ainsi, on peut se voir, on peut se parler. C'est vraiment super. On est connectés ensemble par la présence de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit. Et quelles que soient les distances qui nous séparent, nous avons un même Père, un même Dieu, un même Sauveur, une même foi. Merci Seigneur pour ta présence durant cette connexion de monéglise.net. Aujourd'hui, nous allons avoir un temps spécial. Tout à l'heure, nous recevrons David Mastriforti qui va nous parler sur un sujet tellement important. Il y a quelque temps de cela, une internaute nous écrivait et nous disait « Est-ce que vous pourriez parler sur la déception que l'on a parfois dans notre vie d'église, les déceptions qui arrivent, les problèmes, les difficultés qui nous éloignent de l'église ou qui nous éloignent de Dieu ?» Bien, j'ai une bonne nouvelle pour cet internaute, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors ne manquez pas d'écouter ce message de David Mastriforti qui va produire un grand changement dans votre vie. Peut-être que vous avez été déçus. D'ailleurs, quelqu'un nous écrivait, il s'appelle Philippe, et il nous écrit de France et il disait « Merci Seigneur, tu m'as parlé ce matin dans monéglise.net. Tu as parlé à mon cœur et à ma vie. Pardon pour mes pensées négatives. Pardon d'avoir cru que tout était fini. Pardon d'avoir pensé que les serviteurs de mon Église me fermaient les portes pour te suivre. Maintenant, je regarde devant moi et à la croix et je sais que tu vas ouvrir les portes pour moi. » Parfois, il y a des choses qui s'installent dans notre vie, des pensées négatives, des doutes, des déceptions qui viennent nous affecter et qui nous amènent dans une situation de désespoir et même d'abandon de la foi. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, durant cette connexion, Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Je voudrais prier pour vous maintenant. Je voudrais prier qu'il se passe un changement. Et alors que les chants vont retentir avec l'église d'ICC, alors que la parole va être annoncée, que vous puissiez quitter cette connexion différente de quand vous y êtes entré. Je voudrais demander à Dieu d'agir dans votre vie maintenant. Voulez-vous prier simplement et dire « Seigneur, agis dans ma vie. Parle-moi, Seigneur. » Je suis cette personne qui a été déçue. Je suis cette personne qui a été blessée. Je suis cette personne qui a été rejetée. Parle-moi, Seigneur, maintenant. Je te prie, Seigneur, comme pour Philippe, qui nous écrivait ce témoignage et qui pensait que même les pasteurs de l'Église allaient lui fermer la porte. Je te prie, Seigneur, pour ces internautes qui sont connectés maintenant. Je sais que tu les aimes, Seigneur. Je sais que tes projets pour eux sont des projets de paix. Tu as pour eux un avenir et de l'espérance. Et ta parole nous dit même que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je veux croire, Seigneur, que maintenant, ça n'est pas un hasard s'ils sont connectés à monéglise.net, que maintenant tu as un message à leur adresser, une parole pour leur vie. Et je te prie qu'ils reçoivent cette parole et qu'elle produise une telle transformation, un tel changement qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Et je prie pour cela au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Et je le crois. Vous pouvez dire Amen devant votre ordinateur. Je crois que Dieu va agir dans ces moments. Je crois que Dieu va produire un changement dans votre vie. Et j'aimerais que vous restiez, que vous entendiez ce message qui va être apporté. En attendant d'écouter la parole de Dieu, on va aussi louer le Seigneur, on va le chanter parce qu'on aime le chanter. Et alors j'aime beaucoup quand on chante avec l'église d'ICC. C'est une église, donc Impact Centre Chrétien, qui se trouve près de Paris. Et ils ont une super chorale, ils chantent de tout leur cœur, ils sont pleins de vie et de dynamisme et de joie pour le Seigneur. On va chanter avec eux. Si vous voulez en savoir plus sur ICC ou sur l'album qu'ils ont produit,
vous pouvez cliquer là sur le côté durant ces chants. Dans la Active Box, il y a les liens vers leur église et également vous pouvez écouter leur album sur Top Music. Voilà, je vous laisse en compagnie de ICC. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis durant ce temps de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans cet endroit? Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, acclame-le, célèbre-le. Que tu sois à Pointe-Noire, que tu sois à Paris-Nord, que tu sois devant ton ordinateur chez toi, lève-toi et commence à le célébrer pour tout ce qu'il est pour toi. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus-Christ? Faites du bruit pour lui, car il mérite toute la louange. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Comment est-ce que tu le crois? Merci à Dieu, merci à Dieu. Alors si tu es d'accord avec moi, Dieu, nous avons la victoire. Alléluia, Alléluia. Parce que j'ai la victoire. Nous avons la victoire. Par la puissance de ton nom. Jésus, Jésus, tu es roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui nous fait triompher toujours en son nom. oh, 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 oh. celui qui nous fait triompher chaque jour. Oh, 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 oh. Merci à Dieu, Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. merci. Merci à Dieu. Il est celui qui me fait toujours triompher en Christ. Nous avons la victoire. Alléluia, Alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de ton nom. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Alléluia, Alléluia. Celui qui nous fait triompher toujours en son nom. Oh, 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 oh. avec lui rien n'est impossible. Oh, 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 Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit pour lui et dire rien n'est impossible? Tout est possible. Célèbre-le. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible, possible. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible. Tout est possible avec lui. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible, possible. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible. Tout est possible avec lui. Nous avons la victoire. Avec lui, rien n'est impossible. Possible. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible. Tout est possible avec lui. Rien n'est impossible. Tout est possible avec lui. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de ton nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, Alléluia. Celui qui nous fait triompher Chaque jour, nous fait triompher. Celui qui nous fait triompher toujours en son nom. toujours en son nom. Oh, 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 oh. chaque jour, il me fait triompher. Oh, 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 oh. Comment on pousse un cri de joie? Parce que rien n'est impossible. Avec lui, tout est possible, tout est possible. Yeah. Ah.
sujet de ma joie. Je crois qu'avec Christ tout est possible. Quelles que soient les circonstances, je crois qu'avec lui, rien n'est impossible. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, est-ce que tu sais que ton nom est victorieux? J'ai envie de dire, j'ai un témoignage, j'ai une assurance. J'ai un témoignage, j'ai une assurance. Appelé à vaincre, tel est mon appel. Je sais qui je suis. Parce que Dieu a déjà écrit. Il s'agit de ton histoire, de ton histoire. Alors dis, oh. Mon nom est victorieux. Tel est mon assurance chaque jour. Je le redirai mon nom est victorieux. Alors tu le redis encore une fois. J'ai un témoignage. J'ai une assurance. Je suis appelé. Tu es appelé à vaincre. Tel est ton appel. Dis, je sais qui je suis. Parce que Dieu a déjà écrit l'histoire de ta vie. L'histoire de ma vie. Je le redirai encore. Mon nom est victorieux. Et en lui j'ai l'autorité. Convaincre tous les ennemis. Oui, telle est ma destinée. Car mon nom est victorieux. Il dit que j'ai triomphé, que je peux tout surmonter. Oui, telle est ma destinée. Car son nom est victorieux. Je sais qui je suis. Oui, Dieu a écrit l'histoire de ma vie. Alors, je chanterai mon nom est victorieux. Quelles que soient les circonstances, je le chanterai mon nom est victorieux. Je connais mon identité. Mon nom est victorieux. Je connais mon identité. Mon nom est. Comment disons-le? On y va. Non, tu te tiens droit et tu le chantes. Mon nom c'est victorieux. Avec assurance. Mon identité. Mon nom c'est victorieux. Je connais mon identité. Mon nom c'est victorieux. Tu m'as fait de honte. Je connais mon identité. Mon nom c'est victorieux. C'est victorieux. Et mon nom c'est victorieux. Je sais qui je suis. Victorieux. Et mon nom c'est victorieux. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Je ne laisserai jamais qui que ce soit valider mon identité. Tu te tiens parce que tu sais qui habite en toi, Christ en toi. L'espérance de la gloire. C'est victorieux. C'est victorieux. Et mon nom c'est victorieux. Je sais qui je suis. Victorieux. Et mon nom c'est victorieux. Je sais qui je suis. Chaque jour, je sais quel est l'esprit qui habite en moi.
Jésus, je le chanterai. Quel que soit ce que la vie me montrera, je dirai qui je suis. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira qui tu es. Et ça, c'est pas bon. Amen. Tu te lèves le matin et quel que soit ce que la vie, quel que soit ce que l'extérieur peut te montrer, tu marches avec assurance et tu dis, Seigneur, je connais les plans que tu as pour moi. Oui, parce qu'avant même que je sois formé, lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Il te connaissait. Dieu te connaît. Bien plus même que ce que tu ne crois. Tu me connais. Et ma prière, c'est apprends-moi davantage à te connaître, à refléter ta personne, à refléter ta nature, ton caractère, ton essence, à marcher comme tu marches, penser comme tu penses, agir comme tu agis. Reçois, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, comme un doux parfum. Reçois l'amour et le chant de nos cœurs. Reconnaissant. Vers toi, Seigneur, alléluia. Vers toi, Seigneur, oui, j'élève la voix. Non, je ne me tairai pas. Je te contemple et je dis magnifique tu es. Beau, grand, fort et puissant. Mon sauveur, mon roi. Oui, reçois. Comme un doux parfum. L'amour et le chant de mon cœur. Cœur reconnaissant, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants pour toi, pour toi, pour toi. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants, Ne veux-tu pas élever la voix simplement pour lui dire, vers toi Seigneur, oui j'élève la voix, j'élève ma voix. Ce matin, comme un doux parfum, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, l'amour et le chant, un chant reconnaissant qui vient de nos cœurs, reconnaissant.
un parfum de bonne odeur. Nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Nous voulons, Seigneur, te magnifier ce matin. Nous voulons élever ton saint nom. Nous te disons, tu es le digne d'être honoré dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur ce matin. Alors que tu nous as donné un rendez-vous dans ta maison, nous voulons simplement, comme des enfants reconnaissants, élever vers toi nos voix. Élever vers toi, Seigneur, un cri d'allégresse, un cœur reconnaissant. Bénissons ton nom, Seigneur. Magnifique, merveilleux de pouvoir louer Jésus, de pouvoir le célébrer par des chants. Merci à l'Église d'ICC pour ce bon moment de louange. Maintenant, j'ai la joie d'accueillir David Mastriforti. Bienvenue, David. Merci, merci. C'est un plaisir de te recevoir. C'est la première fois que tu viens dans monéglise.net. Alors, bienvenue. Je sais que tu as un message à nous apporter qui va produire un grand impact dans la vie des internautes. C'est un message sur la déception. Pourquoi est-ce que tu as eu à cœur d'apporter ce sujet-là? Parce que je trouve que beaucoup de gens aujourd'hui sont déçus par la vie, parfois par les églises, par les circonstances. Et je pense que c'est un message qui va nous aider à surmonter justement ces déceptions. Merci. Alors, on a tous été déçus un jour ou l'autre, c'est sûr. Peut-être que vous avez été déçus, quelqu'un vous a blessé et vous avez besoin d'entendre cette parole qui va produire un changement. Si vous voulez en savoir plus sur David Mastriforti, sur l'église où il est pasteur, vous avez cette petite active box sur le côté. Vous pouvez cliquer là sur les liens qui vous sont proposés. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu te bénisse, David. Merci. Voilà, parle-nous, partage-nous ton cœur et que Dieu puisse vraiment toucher nos cœurs à chacun d'entre nous. Merci d'être là. Bien, chers amis, comme je viens de le dire, j'aimerais aborder ce sujet de la déception et surtout, comment la vaincre, comment la surmonter. Nous avons tous été, bien sûr, déçus. Nous sommes déçus quand les choses ne vont pas comme nous l'espérions. Certainement, vous avez vécu cela. Vous êtes allé à un spectacle ou à un film et finalement, on vous en avait dit beaucoup de bien et le film n'a pas été à la hauteur de la publicité faite. On peut être déçu aussi d'une personne, de son attitude, de son caractère. On peut être déçu de résultats. On a travaillé, on a donné toute notre énergie et les résultats n'ont pas été significatifs. La déception vient d'un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Et plus notre attente est grande, plus notre déception l'est aussi. Elle produit en nous un état d'esprit négatif. Proverbe 13:12 déclare « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Quand nous sommes déçus, nous perdons confiance dans les gens, mais aussi dans l'avenir. Il s'installe en nous une méfiance, non seulement envers les gens qui nous ont blessés ou déçus, mais aussi envers les autres. Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Nous perdons aussi espoir dans l'avenir. Parfois même, nous en voulons à Dieu, mais où était-il dans notre galère? Pourquoi a-t-il permis ces événements? Souvenez-vous, de l'évangile, dans l'évangile, de ce reproche de Marthe, la sœur de Lazare envers Jésus. Elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle avait espéré que son frère guérirait. Elle s'était dit, Jésus viendra, il priera pour lui et il sera guéri. Ses attentes n'ont pas été répondues. Et elle est déçue. Chers amis, est-ce que vous connaissez ce genre de situation? Est-ce que vous vivez ces sentiments intérieurs de déception? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques clés pour surmonter, pour vaincre ce sentiment de déception. Nous allons lire, ensemble, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'emmène à la perfection. La première clé pour vaincre la déception, c'est l'obéissance. Notre texte que nous venons de lire nous dit « Rejetez le souci et le péché qui nous environne si facilement ». Souvent, nous sommes tellement préoccupés de nos problèmes, de ce qui ne va pas dans nos vies, que nous oublions de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Et alors, il faut le dire, nous sommes souvent déçus. Parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, les résultats sont médiocres. C'est l'erreur, les échecs, les déceptions.
Même dans la prière, parfois, nous continuons à nous décharger sur le Seigneur sans prendre le temps de jouir de sa conseil, de sa présence. Nous disons, mais Seigneur, tu vois ma situation, et nous listons tous nos problèmes. Ou bien alors, nous disons, Seigneur, bénis mes projets, mes activités, mais sans chercher ses éclairages. Chers amis, écouter le Seigneur nous réglera la plupart de nos problèmes. Si nous savions toutes les choses merveilleuses que Dieu veut nous dire pour nos vies et nos familles. Le prophète Jérémie dira, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Nous vivons dans un monde moderne, stressant, frénétique. On est pris par des activités qui nous prennent tout notre temps et nous sommes immergés dans le bruit. Apprenons à prendre des moments de calme. Coupons téléphone, télé, portable, musique. Faisons silence devant Dieu. Et dans cette tranquillité de la méditation, écoutons sa voix. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu veut vous parler par sa parole, la Bible. Et j'ai une révélation à vous faire ici à monéglise.net. Dieu, eh bien, nous pouvons lui parler, mais il nous parle aussi. C'est en tout cas ce que Samuel dit dans sa prière. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Mais bien souvent, nous disons « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » Alors, bien sûr, ce silence n'est pas seulement physique, mais il est aussi intellectuel, culturel. Il faut faire silence à nos a priori, à nos préjugés, nos sentiments personnels pour pouvoir écouter Dieu. Savez-vous que nous pouvons lire la Bible et écouter notre propre voix? Car nous le lisons au travers du filtre de notre tradition, de notre arrière-plan d'église. Réalisons que lorsque nous ouvrons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et sommes-nous prêts à nous laisser remettre en cause et mettre en pratique cette parole de Dieu? Beaucoup de gens vont aujourd'hui de séminaire en séminaire et ils attendent à ce que Dieu leur parle, ils cherchent des conseils, des paroles prophétiques de pseudo-pasteurs qui ne font finalement que profiter d'eux. Ces personnes voudraient avoir des solutions miracles à leurs problèmes, alors qu'il suffit simplement, souvent, d'obéir à la parole de Dieu. Oui, nous avons été déçus car nous n'avons pas fait ce que Dieu nous avait dit. Ça me rappelle cet épisode de l'Évangile où Pierre avait travaillé, avait péché toute la nuit. Il est déçu de ses résultats et il en veut peut-être même à ses coéquipiers. Ce sont des incapables, des mollassons. C'est peut-être cette barque qui est trop vieille, trop lourde. Les filets sont peut-être, les mailles sont trop écartées, trop larges, mal réparées. Avez-vous remarqué que lorsque ça va pas, lorsque ça ne se passe pas comme nous le voulons, eh bien, nous sommes là tellement négatifs. Eh bien, Jésus va venir vers Pierre. Il va lui adresser cette parole. Avance en plénot. Pierre, va plus loin. Arrête de racler le fond. Arrête d'aller toujours où tu as l'habitude de pêcher. Et jette ton filet. Pierre va décider d'obéir à la parole de Jésus. Sur ta parole, dira-t-il, Seigneur, je jetterai le filet. Et les résultats, eh bien, dépassent ses espérances. La barque croule sur une pêche miraculeuse, abondante. Ça peut être le cas pour vous aussi, chers amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, obéir à la voix de Dieu, à ce qu'il nous dit, eh bien, règle bien de nos problèmes et nous permet de surmonter la déception. Une deuxième clé pour vaincre la déception, c'est la persévérance. La suite de notre texte dit « Courez avec persévérance la carrière qui s'offre à vous ». Courir, bien sûr, demande des efforts, du courage. Un de mes voisins a participé à plusieurs marathons. Et je me souviens de l'avoir vu s'entraîner tous les jours, courir et avec une discipline quotidienne, surveiller son alimentation. Courir, eh bien, nous parle aussi de chute. Proverbe 24:16 nous dit « Même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que le méchant s'effondre dans le malheur. » S'élancer dans la course, dans la vie, comporte et peut comporter des risques, le risque de tomber. Mais, vous allez dire, c'est sûr qu'on ne risque pas grand-chose quand on est assis dans son fauteuil ou dans sa chaise. Quoique, quelqu'un disait, celui qui ne risque rien est esclave de ses certitudes. En tout cas, dans le chapitre 11 qui précède, eh bien, notre lecture, l'auteur de l'épître rappelle le passé. Tous ces hommes de foi qui nous ont précédés, qui ont marché avec Dieu.
Le passé, l'héritage spirituel de ces croyants de l'époque était glorieux, mais qu'en était-il du présent? Faut le dire, pas terrible. Ils vivaient des persécutions, ils étaient dans le découragement et étaient près de lâcher prise. Eh bien, ils sont exhortés à prendre le relais, à courir avec persévérance, sans être nostalgiques. Les bénédictions, les exploits passés, eh bien, ne sont cités ici, dans ce texte, que pour mieux combattre aujourd'hui. Chers amis, le passé peut nous aider ou nous arrêter. Ne laissez pas le passé détruire votre avenir. Courez dans cette carrière qui vous est proposée. Ne lâchez jamais prise. Gardez courage, gardez espoir. Car Dieu ne veut pas faire de vous un loser, un perdant, mais un vainqueur. Ce Dieu qui a été fidèle, eh bien, dans le passé, le sera aujourd'hui et le sera demain. Ça me rappelle cette petite histoire de ce général découragé. Il est là en train de subir une cuisante défaite. Ses troupes sont éparpillées, il se retrouve isolé dans une grange au milieu du foin. Et là, il découvre une petite fourmi qui est en train de transporter une énorme miette de pain. Elle est là en train d'essayer de sortir de la fente dans laquelle elle s'est fourrée. Et comme par jeu, ce général commence à compter le nombre de fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 59 fois. Et finalement, cette fourmi persévérante va finir par sortir de la fente du plancher. La leçon est claire pour ce général. Sans un mot, il se lève, reprend courage et s'engage dans la bataille. Et avec une poignée d'hommes, finit par remporter cette guerre. Ce fameux général s'appelait Gengis Khan. Chers amis, quel que soit ton problème, ton fardeau, ton échec, Dieu veut te faire triompher de ces déceptions et faire de toi un vainqueur. Ne gaspillez pas votre avenir en vous nourrissant du passé. Telle cette jeune fille de 25 ans que j'avais rencontrée, se lamentait de ne pas être mariée après un échec sentimental, eh bien, déclarer « personne ne veut de moi, je resterai célibataire ». Ou ce jeune homme dont le projet de service ou de carrière eh bien avait échoué, abandonne, déçu, découragé. Et quoi dire de ces gens blessés par un chrétien, par une église, un prêtre ou un pasteur? Ils sont là sur leur garde, ils se méfient et ils se révoltent souvent par rapport à la foi. Mark Twain disait avec humour: si un chat s'assit sur un poêle brûlant, il ne s'assoira jamais plus sur un poêle brûlant, même si celui-ci est froid. Je crois qu'il nous faut nous débarrasser de ces raisonnements boiteux qui viennent de nos expériences passées. Dès que vous courez, vous prenez le risque, eh bien, de tomber et bien sûr de vous faire mal. Dans une certaine mesure, on peut essayer d'éviter la souffrance. Mais alors on passe à côté de tout ce qui pourrait nous aider à grandir, à vivre, à vibrer, à aimer. On ne peut pas grandir sans souffrance. Jean Chrysostome, un père de l'Église, dit avec sagesse: nous ne devons pas craindre de tomber, mais de rester à terre. Et Jésus dira autrement: eh bien, quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre, inutile pour le royaume de Dieu. Plus nous regarderons en arrière, moins nous serons capables de regarder en avant. La dernière clé pour vaincre la dépression, c'est la confiance. Le verset termine par cette expression « avoir les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi ». Si nous sommes déçus, c'est que bien souvent nous nous sommes laissés plomber par ce qui n'était pas essentiel. Nous avons regardé au cadre, au décor. Nous avons oublié l'objectif principal de la vie chrétienne. Une relation intime et confiante avec le Seigneur. Et quand nous rompons cette relation, quand nous détournons les yeux de Jésus, alors la vie chrétienne devient la vie la plus abominable qui soit. Il ne reste plus que la forme, que l'apparence. Et ça nous tue et nous détruit. Les pharisiens, les religieux de l'époque étaient comme ça, une belle apparence blanchie, mais au-dedans, ils avaient oublié l'essentiel. Jésus leur dira « Malheur à vous, car vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous donnez la dîme de l'ânesse, du cumin, mais vous oubliez le droit, la miséricorde, la justice. » Ils étaient scrupuleux et exigeants, mais sans compassion. Ils faisaient peser un joug sur les autres, mais ils ne levaient pas le petit doigt
pour les soulager. Il leur manquait cette compréhension de la grâce de Dieu. Elle ne se trouve qu'en Jésus, les yeux fixés sur Jésus. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 16, nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Oui, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement louer, prier, lire la Bible, aller à l'église. La vie chrétienne, c'est d'abord vivre avec Christ, avoir une relation avec lui, avoir les yeux fixés sur lui. Et parce que nous avons cette relation, alors nous allons faire ces choses. Chers amis, toutes ces choses sont bonnes. Et nous vous encourageons ici à monéglise.net de rejoindre une communauté, de lire et méditer la Bible. Mais si vous le faites avec vos propres forces, si vous le faites par devoir, par tradition, alors vous allez vite vous épuiser. Chers amis, il y a devant vous un flot de travail, des défis, des besoins. Dans ces circonstances, il est bon de se rappeler que vous n'êtes pas simplement sauvés par la grâce de Dieu, mais que vous marchez et vous vivez dans sa grâce. Paul disait, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'aux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est en moi. » Alors arrêtons les performances, même spirituelles. Arrêtons de nous mettre la pression et simplement vivons dans la grâce de Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Nous venons donc au terme de notre message pour vaincre ce terrible fléau, ce terrible géant de la déception, en obéissant simplement à la voix du Seigneur, en persévérant dans la course de la vie et en faisant confiance dans la grâce de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que vous puissiez regarder sur votre écran l'image de cet homme. Savez-vous qui est-il? Il s'agit de John Stephen Akhwari. C'était un coureur tanzanien et il a pris la dernière place au marathon des Jeux Olympiques de 68 à Mexico. Pourtant, on s'en souvient encore aujourd'hui. Il est entré dans la légende. C'était là, le vainqueur du marathon olympique avait été proclamé depuis plus d'1 heure. Tous les autres coureurs étaient arrivés et avaient franchi la ligne. Et quand, comme sorti des ténèbres, John Stephen Akhwari est entré sur la piste, il boitait douloureusement, sa jambe était sanguinolente, et il souffrait le martyre. Quand il rentre dans cette piste du stade ovale de Mexico, eh bien, il ne reste là qu'une poignée de spectateurs. Mais le coureur solitaire, il continue. Lorsqu'il franchit cette ligne d'arrivée, la petite foule qui est consciente de la souffrance, mais aussi du courage de ce coureur, eh bien, se lève et l'applaudit de tout son cœur. Et puis, il s'effondre là sur une civière. Le médecin diagnostique alors une fracture ouverte de la jambe. Plus tard, un journaliste lui posera cette question. Mais pourquoi n'avait-il pas abandonné alors qu'il n'avait plus aucune chance de gagner? Il finit par répondre, « Mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour commencer la course, mais pour la finir. » Comme John Akhwari, vous avez peut-être été blessé. Vous avez été déçu par les hommes, par les circonstances, par même vous-même. Mais souvenez-vous, il n'a pas abandonné la course. Et j'aimerais vous poser cette question, vous qui êtes là derrière votre écran, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Est-ce que les circonstances? Est-ce des hommes? Est-ce une église? Peu importe. Moi, je crois que vous pouvez reprendre la course. Si vous voulez faire aujourd'hui, prendre cet engagement de reprendre cette course, vous pouvez cliquer sur le côté de votre écran et dire que par cela, je décide de me relever, de reprendre courage, de faire confiance à Jésus et de persévérer dans cette course. Et la grâce du Seigneur sera avec vous. Gardez l'espoir. Ne vous laissez pas décourager. J'aimerais simplement prier avec vous et demander que le Seigneur vous aide dans cette décision. Recueillons-nous. Seigneur, tu connais le parcours de chacun. Tu sais ce que nous avons vécu. Tu sais ce que ces internautes ont vécu. Les déceptions, les échecs, les douleurs, les blessures. Je te demande, Seigneur, de les aider à surmonter ces échecs, à surmonter leur passé et à reprendre la course. Là où ils s'étaient arrêtés, là où ils avaient lâché prise, qu'ils puissent, comme tout à nouveau, reprendre courage,
à l'instar de ce coureur tanzanien, mais surtout à ton instar, Seigneur, parce que tu es allé jusqu'au bout, tu es allé jusqu'à la mort de la croix pour nous. Tu as payé le prix pour qu'aujourd'hui, nous puissions continuer cette course, reprendre le relais et aller jusqu'au bout. Merci, Seigneur, d'aider ces internautes dans leur démarche. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce message. Je crois que votre cœur est certainement touché maintenant. Peut-être que devant votre ordinateur, vous êtes en train de pleurer parce que vous réalisez bien que vous vous étiez arrêté. C'était pas la volonté de Dieu. La déception ne doit pas nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Les problèmes, les difficultés, les combats, les frustrations, les blessures même ne doivent pas nous arrêter parce que, comme tu nous l'as bien dit, le but c'était pas de commencer la course, mais c'est de finir la course. Ainsi que nous puissions dire un jour, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alors, je voudrais vraiment que le Seigneur continue son œuvre dans votre vie. On est là pour vous, on est à votre disposition. Peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un maintenant. En dessous de cet écran, vous avez différentes fonctionnalités dans monéglise.net. En particulier, vous pouvez parler avec un conseiller et simplement, eh bien, on sera heureux de pouvoir vous aider, répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Facebook, monéglise.net, et aussi échanger avec nous. Nous sommes là pour vous, nous vous aimons, nous vous le disons, mais c'est vraiment sincère. Dieu vous aime, nous vous aimons également, et nous voudrions tellement que votre marche avec Dieu puisse reprendre en ce jour, si elle s'était arrêtée. Et si elle ne s'était pas arrêtée, qu'elle puisse simplement continuer et que vous soyez en bénédiction aux autres, à ceux qui sont autour de vous et qui ont besoin également du Seigneur. Pourquoi ne pas inviter quelqu'un dans monéglise.net? Pourquoi ne pas dire, viens, ce message c'est pour toi? Peut-être vous pensez à quelqu'un qui a été déçu, qui a été blessé, qui a connu des difficultés dans son église. Invitez cette personne et voyez Dieu agir dans sa vie. Voilà, un grand merci pour votre présence. Merci au pasteur David Mastriforti. Voilà, c'était également un plaisir de te recevoir. Je vous laisse maintenant en compagnie de Manu qui va nous interpréter ce chant Cindy. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Partageons autour de nous la bonne nouvelle. Mon silotrame sur une feuille, l'émotion me meut, je pense le vide, bref le creux, l'horizon sombre, mes lèvres balbutient, sans ce que je peux, je regarde par la fenêtre. Dehors il pleut, comment décrire la vie de Cindy? Une fille seule, un cœur qui crie, une âme prisonnière de cette vie, une bataille phénoménale pour assurer la survie. Très tôt des parents divorcés, déchirés, une famille éclatée, foudroyée. Ceci depuis sa jeune enfance, son rêve était de voir son père et sa mère ensemble. Illusion, rien ne les rassemble. Un week-end chez le pain, un week-end chez la mère. Elle était seule, malgré les cadeaux, les potables qu'on lui offrait. Dans son adolescence, se réfugier dans ses rêves, à récolte de laisser rien paraître, rêvant d'une trêve. Elle trouvait une solution, tomba amoureuse, sortait avec un garçon, pensait être heureuse. Des semaines après, il la violait. Le poids de sa douleur et le débit l'absorbait. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Une flopée de larmes coule, sur le sol s'écrase. Des mots sonnaient dans sa tête, suicide-toi. Des mots sonnaient dans sa tête, suicide-toi. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sort. Tout doit être député, abusé sans remords, se suicider, du haut d'un immeuble se jeter. Son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sang. Tout doit être député, abusé sans remords, se suicider, du haut d'un immeuble se jeter. Son nom à rajouter.
Elle avait tout préparé, l'heure, le lieu, le moment de la journée. Possédée par ses pensées, elle était emprisonnée. Elle avait laissé une lettre à sa mère dans laquelle elle expliquait son existence, sa mère, son mal-être, sa solitude et dépression légendaire. Lundi 14h, Cindy n'avait pas loupé son rendez-vous. Elle était bien au 9e étage, bâtiment Saint-Loup. Elle regardait le sol, voyait défiler sa vie. Des photos familiales, souvenirs remplissaient son esprit. Pas à pas, elle se rapprochait du vide, se disant laisser derrière elle un passé acide. À cet instant, j'aurais voulu être là, j'aurais voulu lui parler de Jésus-Christ, qui soulage, libère les cœurs tristes. Mais je vous l'assure, mais trop tard, Cindy glisse dans le précipice sur le chemin de la mort. Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sa romance, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste, ressuscité sur le chemin de la mort. Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sa romance, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste, ressuscité. Son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Son nom à rajouter dans la liste des suicidés. L'histoire de Cindy n'a fait que l'objet d'un fait divers, cité dans un journal local à tort et à travers. Combien de jeunes filles vivent les mêmes situations, violées, abusées par un proche, une sacrée trahison. Combien de jeunes se lassent de vivre suite à cette trace dans l'homme de la menace, hélas, qui les pourchasse. Le mal à s'abat, c'est une rafale, plutôt une tempête dans ses quêtes de mort. Le suicide décrète face à ces problèmes. La société nous propose des psys, bonne volonté, mais ne relevant pas le défi, car ce n'est pas la chair qui pleure, c'est l'âme qui pleure. Qui peut guérir l'âme si ce n'est le créateur? À cet effet, je voudrais te parler de Jésus, le médiateur, le fils de Dieu mort ressuscité. Pour ta douleur, ôte à ta demande la culpabilité de ton cœur. Pose sa main sur ta blessure, te redonne le goût de la vie, je te l'assure. Tu peux le prier et l'invoquer, lui dire que tu as besoin de lui, que maintenant tu as besoin aussi d'être changé. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sans remords, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sans remords, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sans remords, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste des suicidés. Sur le chemin de la mort, Cindy pleurait son triste sang, tout doit être député, abusé, sans remords, se suicider, doit d'un immeuble se jeter, son nom à rajouter dans la liste des suicidés. L'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.
c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.